Hey guys, je m'appelle Divine et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo précédente, on a parlé des choses qui ruinaient nos relations. On a parlé de la comparaison, de la méfiance, du fait de vouloir prouver ou même du fait de se compromettre pour l'autre. Et si on y pense bien, ces trois éléments mettent un peu en avant des choses qui nous éloignent, qui nous séparent de l'autre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des choses qui nous unissent, qui nous rapprochent et qu'on a tous en commun. Let's go. Et j'aimerais qu'on aborde trois points. Premièrement, le fait d'être unique et d'embrasser la diversité. Deuxièmement, le fait que personne n'est la norme. Et troisièmement, le fait qu'on est tous des êtres de cœur. Commençons par le commencement. On est tous uniques, tous différents et tous avons le droit d'exister pour qui nous sommes. On a tous des goûts particuliers, des personnalités particulières, un physique particulier, qu'on a des manières de voir les choses, qu'on a des manières d'appréhender les choses, des manières de ressentir les choses qui sont propres à nous et qui sont valables. De la même manière, l'autre est unique. L'autre a sa manière de voir les choses, d'appréhender, de ressentir et de faire les choses qui est propre à lui et il a le droit de ne pas nous ressembler. Oui, ça a un droit de ne pas ressembler à l'autre. Et tout ça nous ramène au point numéro 2 qui dit simplement qu'on est tous des êtres de cœur. Ça veut dire que quand tu rencontres une personne à un point A, ce n'est pas juste une personne que tu rencontres, ce sont des rêves que tu rencontres, c'est une histoire que tu rencontres, c'est une culture que tu rencontres, c'est également des combats que tu rencontres. On n'est pas juste des êtres qui apparaissent de nulle part. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne rencontres pas juste quelqu'un à un point A ou au moment où tu le rencontres. C'est quelqu'un avec une histoire, quelqu'un avec un vécu, quelqu'un avec des pensées, des sentiments, des manières de faire les choses. C'est quelqu'un qui vient de quelque part simplement et toi tu viens de quelque part. Et c'est important de laisser le jugement de côté et de mettre en avant la curiosité. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la curiosité, parce que ça nous pousse non pas à rejeter l'autre, mais à interroger l'autre pour mieux apprendre à le connaître, pour se dire ok, qu'est-ce qui se cache derrière cette personne, quel rêve se cache derrière cette personne, quelle personnalité se cache derrière cette personne, quels sont les sentiments, le combat que se cache derrière une personne. Et ça nous amène à faire preuve de moins de jugement parce qu'on se rend compte qu'en fait la personne n'est pas juste un humain avec un corps. Et son corps a une histoire, ses vêtements ont une histoire. On dit souvent que la mode et que la manière dont on s'habille exprime quelque chose. Donc à la place de juger la personne par rapport à comment elle s'habille, ce qui me vient en tête c'est me dire ok, qu'est-ce que pourquoi est-ce que la personne s'habille comme ça? Qu'est-ce que ses habits racontent? Qu'est-ce que ses cheveux racontent? Qu'est-ce que sa couleur de peau raconte? Qu'est-ce que ses valeurs racontent par rapport à la personne? C'est vrai qu'on est humain et qu'on a un sens du jugement, on a tous des opinions, on a envie de les donner et de les dire à haute voix. Mais c'est important de se rappeler que personne n'aime être jugé, personne n'aime être mis de côté, personne n'aime être stigmatisé en fait. Donc c'est vraiment important d'apprendre à faire preuve de curiosité et à se rappeler que la personne en face de moi a une histoire, elle a un combat, elle a des rêves, sa culture raconte quelque chose, sa tenue raconte quelque chose, sa manière de manger, ses plats favoris, ses rêves, ses aliments, ses goûts en termes de cinéma ou même de lecture racontent des choses par rapport à elle et c'est plutôt avec curiosité que j'aborde les autres et non avec du jugement et des appréhensions. Même si ça reste humain, c'est important de réduire l'échelle, de pas mettre ça en avant, mais de mettre en avant la curiosité, de se poser des questions sur les autres, de poser les questions aux autres. Bah, pourquoi tu aimes le bleu? Qu'est-ce que ça raconte par rapport à toi? Pourquoi tu aimes sourire? Qu'est-ce que ça raconte par rapport à toi? Pourquoi est-ce que tu t'habilles de cette manière-là? Qu'est-ce que ça raconte? J'aime bien ton style, qu'est-ce que ça veut dire? Juste être plus curieux en fait. Troisièmement, j'aimerais rappeler que personne n'est la norme. Ça veut dire que non seulement on est unique et que c'est bien qu'on soit unique, mais ça veut dire que la manière dont tu vois les choses n'est pas la manière dont quelqu'un d'autre verra les choses et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voir les choses. C'est vrai qu'il y aura des majorités, donc beaucoup de personnes qui croient en la même chose, qui voient les choses de la même manière, mais également il y aura des minorités et même des fois des individus qui verront toujours les choses très différemment des autres. Par exemple, que tout le monde aime le bleu, qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le bleu et beaucoup moins de personnes qui aiment le vert. Il y a donc le vert où c'est une minorité et les bleus sont la majorité. Mais ces deux camps ont le droit d'exister et il n'y a pas de normes. C'est important de garder l'équilibre entre affirmer qui l'on est et également aimer l'autre pour qui il est. Parce qu'on peut soit tellement aimer les gens, en tout cas c'est mon cas, tellement aimer les gens qu'on a envie d'être d'accord avec ce qu'ils disent, ou alors tellement s'aimer et s'affirmer, soit qu'on n'a pas du tout envie d'être d'accord avec ce que les gens ils disent. Alors qu'il faut un équilibre, il faut apprendre à s'aimer, à s'affirmer, mais également à reconnaître que l'autre existe et que le point de vue, le style, la manière de faire de l'autre est valable autant que la nôtre. Donc c'est vraiment un équilibre à avoir entre affirmer qui je suis et aimer l'autre pour qui il est. Reconnaître qui je suis et reconnaître l'autre pour qui il est et également faire la différence. Il n'y a pas de mal à être différent, il n'y a pas de mal à voir les choses de manière différente. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne doit pas s'aimer.
C'est pas parce qu'on voit les choses de manière différente qu'on ne doit pas s'apprécier au fait. C'est aussi important de faire preuve de tact dans nos propos avec l'autre. C'est qu'on ne sait pas ce que la personne elle a vécu, on ne sait pas pourquoi est-ce que la personne pense comme ça, on ne sait pas pourquoi est-ce que la personne a ce handicap-là. Et comme la Bible le dit, c'est important que nos paroles soient du miel, un peu comme du miel, un peu comme du baume sur les cœurs des gens et pas comme des épées qui brisent, qui détruisent et qui blessent. Donc c'est important d'apprendre à s'aimer, à valoriser son point de vue, donc mon point de vue à moi, mon unicité à moi, mais également à reconnaître le point de vue de l'autre, l'unicité de l'autre, à aimer la diversité et également à juste se rappeler qu'il n'y a pas de normes, que c'est pas parce que moi je vois les choses en rose que tout le monde doit le voir comme ça, ou que parce que la personne voit les choses en bleu, alors ça veut dire que je dois abandonner le rose pour aimer le bleu. Non. Tout le monde a le droit d'exister. Et c'est comme ça qu'on bâtira petit à petit des relations, des familles, des communautés et même des sociétés où la diversité, où l'amour, où la différence seront appréciées à la place des communautés ou des relations où la différence est bannie, où le jugement règne, alors que c'est pas forcément comme ça qu'on s'épanouit. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la vidéo prochaine.